Pour moi, ce projet, il a démarré il y a 2-3 ans. Je l'avais dans un coin de la tête, ces 3 sommets pour moi, qui sont le Balaïtous, le Vignemale et le Mont Perdu, qui me font rêver depuis que je suis gosse, quoi. C'est pour moi 3 sommets un peu emblématiques des Hautes-Pyrénées. Et à force de courir autour et de les faire par différentes voies, je me suis rendu compte qu'il y avait un itinéraire possible entre les 3 pour les rallier. Et que c'était possible de le faire dans la journée, donc c'est un peu tiqué dans ma tête et je trouvais ça génial. Et l'année 2020 avec les conséquences du Covid-19 et très peu de courses, toutes les courses qui ont été annulées, ça a été l'année ou jamais pour le réaliser. On va dire qu'il y a toujours un peu de pression, même si c'est pas une course, on n'a pas de dossard, on n'est pas plusieurs au départ, mais j'avais quand même une pression. Donc c'est le soulagement de partir et voilà, et de s'engager à fond dans cette course qui me tenait à cœur. Allez, allez. Je suis parti à 4 h du matin. L'objectif c'était d'arriver au lever du jour, on va dire, dans la Grande Diagonale. Même si je la connais bien, c'est quand même un endroit technique assez exposé, donc je suis monté dans les temps que je m'étais fixé. J'ai mis à peu près 2h25 jusqu'au sommet, une estimation de 2h30, donc le projet était bien parti. Donc ensuite une descente Brèche-la-Tour. Donc là il faut faire attention, c'était l'endroit un peu, je pense, le plus exposé du parcours. Il y a un petit endroit sur le glacier où il fallait faire un peu attention parce que la neige était un peu dure. Le problème m'a rejoint au niveau du refuge du Marcado. Donc là on a fait la route ensemble, il m'a accompagné jusqu'au barrage dessous. Et après tout le reste ça a très bien déroulé jusqu'au glacier du Vignemale. Tout s'est bien passé, quoi. J'étais bien. Un petit moment dur au niveau du glacier du Vignemale sur le début parce que il y avait très peu de vent et avec la neige et tout, la réverbération, ça commençait un peu à chauffer. Donc on a pris un petit coup de chaud, mais je me suis pas affolé. On a continué à progresser comme il fallait.
préparation, j'ai pas changé grand chose à ce que je fais d'habitude. Je me suis entraîné comme si je prenais le départ d'un ultra, quoi. En gros, après c'est vrai que j'ai fait plus de montagnes, plus de terrain quand même technique parce que voilà, c'est des sommets qui l'exigeaient où il faut quand même être au point techniquement pour aller vite et pour assurer aussi sa sécurité. On a vraiment tout ce qu'il faut pour s'entraîner pour n'importe quelle compétition. J'ai toujours préparé mes courses ici dans les Hautes-Pyrénées et j'ai jamais été surpris par les terrains, même les plus techniques ou comme la Corse par exemple. Donc pour moi ici ça n'a rien à envier, on a des terrains, on a autant de cailloux et des terrains aussi techniques que chez eux. Second copain Franck donc du coup m'a accompagné pour la dernière partie du projet. Donc ça, moralement forcément ça allait un peu mieux, le fait de retrouver un copain et tout ça m'a redonné un peu des forces. Donc on a attaqué toute la partie jusqu'à l'ascension du Mont Perdu. L'ascension du Mont Perdu a été difficile aussi, c'est plein d'éboulis, la fatigue commence à bien se faire ressentir. Je crois que ça a été le passage le plus dur de la course. Et après la dernière partie c'est bien passé, j'ai retrouvé des forces, il faisait un peu moins chaud, ça s'est super bien passé, quoi. Après une fois la Hourquette dans l'an passé, je savais que c'était la dernière descente. Bon, c'était un peu la délivrance entre guillemets. Et puis bon, je savais qu'il y avait du monde, la famille et tout ça qui m'attendait à l'arrivée. En plus, voilà, ça s'est super bien passé. Il y a pas personne, il n'y a pas eu de bobo, donc voilà, c'était vraiment le soulagement d'arriver au bout. Je crois que le premier sentiment que j'ai eu, c'est la fierté, quoi. La fierté de parcourir ces 3 sommets en moins de 24 heures, c'était, je pense qu'il y a pas énormément de monde qui en est capable. Et ouais, ça a été le premier sentiment, c'est ça, quoi, la fierté d'être allé au bout. Et d'avoir fait ces 3 sommets dans la journée, quoi. C'est différent d'une course, parce que c'était du partage aussi avant tout. Du partage avec de très bons copains dont un qui m'accompagne énormément en montagne. C'est un peu lui qui m'a fait découvrir le côté un peu technique, on va dire. Et le fait de partager ça a été génial, quoi. On vit pas ça pendant une course. Puis, je suis quelqu'un qui m'exprime pas forcément beaucoup dans la vie de tous les jours, et on va dire que de courir, c'est un peu ma façon à moi de m'exprimer. Donc après, une fois que je suis parti, voilà, j'étais dans la montagne, j'étais dans mon élément, et là c'était que du plaisir, quoi.